La dépression, c'est un avertisseur. C'est un avertisseur du corps qui dit « Stop, tu n'écoutes pas ma tristesse, tu n'écoutes pas mon désir et tu ne prends pas en compte le plaisir dans ta vie. » La dépression, c'est un sujet qui touche à peu près 20% de la population et qui concerne un peu plus de 40% de la population, compte tenu du fait qu'une personne dépressive va avoir un impact sur son environnement. Et je sais que, évidemment, la tristesse est liée à la dépression. Et ce sujet, je l'ai choisi parce que je trouve que on peut faire des choses simples en s'appuyant sur son intelligence émotionnelle pour éviter la dépression, mais aussi pour en sortir, surtout quand on est dans un stade pas trop avancé, pas trop important. Alors, c'est quoi la dépression? La dépression, c'est un avertisseur. C'est un avertisseur du corps qui dit « Stop, tu n'écoutes pas ma tristesse, tu n'écoutes pas mon désir et tu ne prends pas en compte le plaisir dans ta vie. » 1. Tu n'écoutes pas la tristesse. Prendre l'habitude d'écouter sa tristesse. Ça n'est pas une émotion négative, c'est vraiment une émotion qui est utile. Et écouter sa tristesse, c'est l'écouter au niveau du corps, et pas seulement avec la tête, parce qu'avec la tête, ça ne suffit pas. Et identifier le besoin qui est associé. Écouter son désir, c'est prendre l'habitude d'être motivé dans sa vie, de réaliser ses désirs, de construire ses désirs, de les imaginer, de les mettre en action. Hein, c'est surtout ça, de les mettre en action. Et enfin, c'est écouter aussi ses plaisirs, c'est prendre du temps pour se faire plaisir. Ça n'est pas un luxe aujourd'hui. On traverse des périodes dures, difficiles, et c'est vraiment important de prendre du temps pour vous faire plaisir. Et s'il y avait de la culpabilité à vous faire plaisir, vraiment, faites quelque chose pour libérer cette culpabilité. Parce que le plaisir, c'est quelque chose qui est très important. Donc, la dépression, c'est un avertissement. C'est se reconnecter à son plaisir, à son désir, se reconnecter à soi. Ouais. Et particulièrement, accueillir sa tristesse. Alors, en fait, la dépression, c'est quoi? La dépression, c'est, vous l'avez compris, c'est une personne qui n'a pas écouté sa tristesse. Il y a 3 caractéristiques. 1, c'est une humeur triste. Mais une humeur triste dans la durée, pas seulement 1 jour, 2 jours, mais plus longtemps, pendant 2 semaines peut-être, hein, d'affilée. Ensuite, c'est un manque de désir, un manque de motivation, un manque d'envie. C'est les 2 principaux critères pour définir une dépression. Mais il y en a encore d'autres. Parmi ces autres critères, nous trouvons le manque d'énergie. Hein. Souvent, la personne manque d'énergie. C'est un des critères qu'on retrouve souvent. Hein. Mais aussi de la culpabilité. C'est une personne qui se sent coupable. Donc on voit bien que la dépression et les émotions sont très liées. Accueillir ces émotions, c'est vraiment une manière à long terme, à court terme et à long terme, de ne jamais vivre la dépression. Alors bien sûr, il y a des facteurs externes qui entrent en jeu, mais si le terrain que vous construisez à l'intérieur de vous est solide, eh ben, vous pouvez traverser des périodes difficiles sans pour autant tomber dans la dépression. Voilà, alors concrètement, comment faire? Si c'est vous qui êtes dans la dépression, la première chose à faire, c'est vraiment de prendre l'habitude d'écouter votre tristesse. Il n'est jamais trop tard d'apprendre à exprimer sa tristesse et à la libérer. Expulsez la tristesse de votre corps. Ne la laissez pas à l'intérieur. Elle fait des dégâts. Deuxième chose, au niveau physique, c'est de faire du sport tous les jours. 45 minutes. C'est un anxiolytique au bout de 20 minutes d'activité et c'est un antidépresseur au bout de 40 minutes d'activité. Donc c'est un facteur important pour sortir de cet état dépressif. Et au niveau cognitif, c'est de voir ce qui est à l'origine, de comprendre comment vous êtes arrivé à cet état dépressif.
Voilà. Pour l'autre personne, si vous accompagnez une personne qui est dépressive, la première chose à faire, c'est de l'écouter. Écouter la personne sans pour autant croire à ce qu'elle raconte, parce qu'elle a une vision de la vie qui est triste, qui est malheureusement très limitée. Mais écoutez quand même la personne. Et deuxième chose à faire, c'est de la stimuler. La stimuler, ça ne veut pas dire la bousculer. La stimuler, ça veut dire lui faire des propositions, de sortir, de bouger, de faire du sport, de se distraire, de s'amuser. Prenez comme base les 3 émotions, désir, plaisir et tristesse. Il faut absolument que cette personne apprenne à vivre complètement ces 3 émotions et s'autorise à les vivre. Voilà. Et c'est avec votre agilité, le temps faisant, ça va revenir et elle sortira de la dépression. Avec, bien sûr, éventuellement, à un niveau plus élevé, si c'est une dépression intense, un accompagnement psychophysique. S'il y a une chose à retenir, vraiment, qui peut aider tout le monde, depuis les personnes tristes jusqu'aux personnes dépressives et les plus hauts degrés, c'est de respecter vos émotions. C'est d'écouter votre tristesse. C'est de la partager, c'est de l'exprimer. De l'écouter, même si c'est pas agréable. Et même si c'est pas agréable, surtout si c'est pas agréable. C'est pas agréable, de toute façon, écouter sa tristesse. Et de changer sa disposition par rapport à la tristesse. La tristesse n'est pas négative. C'est une fonction importante que le corps exprime. Okay. Voilà. Merci Gilles. Avec plaisir. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.